Alors, je pense qu'on va maintenant voir le dernier diagramme. Donc, je reviens le cours. Alors, on va voir maintenant le diagramme de déploiement. D'accord? Donc, c'est le dernier diagramme qu'on va voir, qui concerne toujours l'aspect réalisation du système. Alors, diagramme de déploiement, toujours on est donc dans l'aspect structure du système et statique. Donc c'est un diagramme statique du ML qui montre la structure. Donc c'est pas un diagramme comportemental comme diagramme d'activité ou bien de séquence tenant. Là c'est un diagramme qui nous montre l'aspect structural du système. Donc il décrit l'architecture physique des composants matériels du système. Donc là dans les diagrammes de composants, on a vu l'aspect donc réalisation en termes de fichiers sources, de fichiers de classe, de library, ainsi de suite. Dans le diagramme de déploiement, on va voir le matériel, c'est-à-dire j'ai besoin de quoi comme PC, comme serveur. Donc quelles sont les performances du serveur, quelles sont par exemple la ligne de connexion, ainsi de suite. Donc là, on parle d'aspect physique et de matériel pour déployer l'application. D'accord? Donc, il précise comment les composants sont répartis sur les nœuds et quelles sont les connexions entre ces différents composants. Donc là, dans les diagrammes par composants, j'ai ressorti une dizaine de composants. Maintenant, comment on va les répartir physiquement et comment on va les relier entre eux. Alors, un nœud, c'est quoi? C'est une ressource matérielle. Par exemple, un PC, ça peut être un nœud dans le diagramme du déploiement, une imprimante, un serveur, d'accord? Donc, il est représenté en UML sous forme d'un cube. Donc, un cube, c'est un nœud. Un nœud, c'est quoi? C'est un matériel. C'est quelque chose de physique où je peux déployer les composants. Alors, les liens. Donc, les nœuds sont reliés entre eux par des liens. Ces liens, ils ont une certaine multiplicité, d'accord? Et indiquent donc que chaque multiplicité nous donne une idée sur le nombre d'instances supportés par le réseau. Parfois, on a un réseau qui peut supporter, par exemple, 10 connexions instantanées, 100, ainsi de suite. Donc là, c'est des contraintes techniques qu'on doit donc reporter sur les diagrammes de déploiement. Alors, les liens sont utilisés dans l'étude du besoin pour expliquer, ou bien le diagramme, pour expliquer le contexte de l'application ou bien de l'existant. D'accord? Donc là, c'est très important de réaliser les diagrammes de déploiement au début. Vous n'attendez pas jusqu'à la fin. Par exemple, vous allez faire que le diagramme de classe, les use case, ainsi de suite, puis vous passez au développement. Et à la fin, quand vous voulez livrer votre solution, vous allez vous rendre compte que euh, donc là où vous voulez déployer votre solution, le réseau ou bien les performances matérielles ne permettent pas de supporter cette application. D'accord? Donc il faut le faire au début. D'accord? Pour que, même avec le prestataire, entre prestataire et client, que les choses soient très claires. Voilà les exigences techniques nécessaires pour le bon fonctionnement de notre application. D'accord? Par exemple, si un client demande une application avec, par exemple, il a 50 employés qui doivent se connecter en même temps, avec une base de données très riche, des images qui vont être uploadées chaque fois, ainsi de suite. Et en fin de compte, dans l'entreprise, par exemple, il y a dans le réseau un débit très faible. D'accord? Ou bien un serveur très lent qui n'est pas performant. Par la suite, l'application va être très lourde. Non pas parce qu'elle n'est pas, elle est développée elle n'est pas bien développée ou bien elle n'est pas performante côté codage, mais à cause du matériel. D'accord? Donc là, au début, il faut se mettre d'accord sur l'architecture optimale pour déployer la solution. Alors, les liens, voilà des exemples de liens. Donc là, ce sont les nœuds, d'accord? Les cubes. Par exemple, j'ai PC, j'ai un serveur qu'on a nommé App Server, un serveur qu'on a nommé DB Server, un serveur Printer Server et des imprimantes. Voilà les liens. Donc, un lien peut avoir un nom et une cardinalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, dans le serveur d'application, je peux avoir 0 étoile PC. D'accord? Plusieurs PC qui vont se connecter via une connexion HTTP au serveur d'application. Puis j'ai le serveur d'application où l'application est déployée, va se connecter
au serveur base de données via une connexion, une liaison TCP/IP. D'accord? Et la cardinalité 2, par exemple, ici, j'ai deux serveurs de base de données, normalement. D'accord? J'ai deux serveurs, c'est-à-dire deux serveurs matériels où il y aura la base de données. Pourquoi deux? En général, on fait deux pour toujours avoir une réplication de la base de données. En cas de crash ou bien d'incident, il y aura toujours un deuxième serveur qui va prendre la main pour répondre aux requêtes. D'accord? J'ai ici un serveur d'impression, donc 1.1, cardinalité 1.1, qui sont reliés via donc l'intranet de l'entreprise. Et le serveur d'impression est relié à une imprimante à 10. Donc là, j'ai 1 à 10. Donc là, la capacité, c'est de ce serveur d'être connecté au maximum à 10 imprimantes. D'accord? Donc là, c'est quoi? C'est un diagramme de déploiement. Donc la solution que j'ai développée a besoin d'un applicateur. Donc le client sait déjà que à la fin, il doit avoir un serveur pour installer l'application, deux serveurs pour mettre la base de données, un serveur donc d'impression et des imprimantes, ainsi de suite. D'accord? Alors, les stéréotypes, on utilise les stéréotypes dans les diagrammes de déploiement. Vous savez, le rôle des stéréotypes, c'est de donner une idée sur la chose. Donc, par exemple, ici, j'ai PC. Donc là, on peut ajouter PC portable, d'accord? Pour dire que je travaille pas avec les PC fixes, c'est des PC portables qui vont être utilisés. Là, app server. Donc là, je dis entre les deux crochets le stéréotype serveur. Donc c'est un serveur. Ça, c'est serveur, ça, c'est serveur. Donc, c'est le même stéréotype ici, ici et ici. Et là, printer. Donc là, ce sont des périphériques qui seront donc utilisés. D'accord? Alors, les stéréotypes, on peut soit les faire dans les diagrammes de déploiement, soit les faire comme ça, verbalement, de façon écrite, soit on les fait avec des images. Ça, c'est la même chose. Donc là, je fais le stéréotype en utilisant des images pour dire que ça, c'est un serveur. Donc là, à la vue, donc là, c'est un diagramme de déploiement. Donc en lisant ça, je sais que ça et ça et ça sont des serveurs. Là, par exemple, ce sont des PC. Bon, ça, c'est une image de PC fixe. Et là, ce sont des imprimantes. D'accord? Voilà, donc voilà un exemple de diagramme de déploiement. Donc là, j'ai un PC, un serveur app server, deux serveurs base de données, un serveur d'impression et des imprimantes. Et là, donc je peux injecter les composants qu'on a vu tout à l'heure dans le diagramme de composants au sein des nœuds. Par exemple, ici, j'ai que dans les PC portables, je dois avoir l'exécutable client faire exe. Au niveau de serveur app server, je dois avoir ces deux composants, programmateur et planificateur. Et là, j'ai les dépendances entre les différents composants. D'accord, ainsi de suite. Voilà. On va faire un petit exercice. Donc, toujours un petit récap. Un diagramme de déploiement, c'est un diagramme de structure. Donc, il montre la structure de votre application. C'est un diagramme statique, d'accord, du ML. Le diagramme de déploiement nous permet de montrer la répartition des composants dans les nœuds de l'architecture. Donc là, il représente l'architecture matérielle du système. Dans un diagramme de déploiement, donc les nœuds sont représentés en général par des cubes. Donc je dis nœud, donc c'est un matériel. C'est un PC, c'est un serveur, c'est un téléphone, c'est un iPad, selon la nature de l'application que je suis en train de faire. Et ils sont reliés entre eux par des liaisons. Dans la liaison, on trouve la cardinalité. Et on peut utiliser également des stéréotypes dans les diagrammes de déploiement, soit des stéréotypes écrits ou bien en utilisant des images, bien des icônes. Alors, on va faire un petit exercice. Avant, je vais vous montrer sur Asta comment on crée un diagramme de déploiement. Donc là, sous diagramme, on va choisir cette fois-ci deployment diagram, d'accord? Diagramme de déploiement. Alors, en général, on trouve les icônes qui est déjà dans le diagramme de composants. En plus, on a les cubes. On met les nœuds, d'accord? Donc, voilà, les cubes, j'ai plusieurs.
Alors, les liens entre ces différents cubes, on peut les faire de cette façon-là. On a dit que les cubes peuvent comporter des composants. On peut mettre ici les composants. Et même les dépendances entre les dépendances, si on a entre les différents composants. Les cardinalités, c'est à ce niveau-là, d'accord? Vous avez ici, quand vous sélectionnez le lien, vous avez ici la cardinalité à mettre, la multiplicité, par exemple, 0 étoile. Dans l'autre bout, on va faire, je sais pas moi, on va faire 1, par exemple, ainsi de suite, d'accord? Vous pouvez même donner un nom à la liaison. Voilà. Et les stéréotypes pour les cubes, donc il suffit de sélectionner chaque cube. Vous donnez le nom. Par exemple, ici, on va faire Observer. Et vous donnez un stéréotype. Ici, on peut ajouter un stéréotype qu'on va nommer, par exemple, Server. D'accord? Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a concernant les diagrammes de déploiement. Alors, on va faire maintenant l'exercice. Voilà. Alors, je vais vous lire. La réalisation de l'application de réservation de vol se base sur la technologie J2E. Cette application sera séparée en couches. Donc là, l'application de réservation de vol, maintenant, pour la déployer, donc on va avoir besoin de ce qui suit. Donc d'abord, on nous dit qu'elle doit être réalisée avec la technologie J2E avec un ensemble de couches. Alors pour la couche présentation, on aura besoin de JSF, Rich Face. Donc ce sont des bibliothèques, ce sont des éléments, des composants dont on a besoin. La couche métier, donc des fichiers .java. La couche persistance, pour l'accès à la base de données, on va utiliser Hibernate. Les composants utilisés pour la création de l'application sont, donc on aura besoin d'un serveur web, d'accord, un serveur web où on va installer le serveur d'application Apache Tomcat, d'accord. Donc c'est où le système va être installé. Le serveur contient les composants qui exécutent le code Java installé en interrogeant un serveur de base de données. Alors nous avons un deuxième serveur base de données. On va installer le SGBD MySQL et des PC clients qui contiennent un navigateur Internet qui va se connecter avec le serveur web via l'Internet et par des requêtes HTTP. Donc là, on parle d'architecture physique de l'application. D'accord? Alors, quels sont les nœuds? Les nœuds que vous avez identifiés? Alors, les nœuds, quand on dit nœud, il y a un point matériel. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Le premier, c'est un serveur web. C'est où le système va être installé. Le serveur contient les composants qui exécutent le code Java. D'accord? Donc là, c'est un serveur web. On a un serveur web, il y a un matériel, c'est un serveur. Là où je vais installer mon application. D'accord? Alors, on va ajouter le premier nœud. Donc, c'est un serveur web. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, un serveur web, c'est où le système va être installé. Le serveur contient les composants qui exécutent le code Java en interrogeant un serveur de base de données. Alors ensuite, nous avons un serveur de base de données. Donc, c'est un autre serveur pour mettre la base de données. D'accord? Donc, on va ajouter un autre nœud. Serveur base de données. Et un troisième, c'est PC client. Ce sont des PC. D'accord? Donc, je vais ajouter ici un nœud. PC. Donc là, selon la lecture, ce sont les trois nœuds qu'on a.
Alors maintenant, on va revenir pour voir si ces nœuds contiennent des composants, quelles sont les relations entre ces différents nœuds. Alors, le premier nœud, serveur web, c'est où le système va être installé. Le serveur contient les composants qui exécutent le code Java. D'accord? Donc là, l'application sera installée dans ce serveur-là. Et selon ce qui est dit là, c'est une application qui tourne, qui utilise la technologie J2E avec 3 couches. D'accord? Ces couches-là, ce sont des composants normaux. Par exemple, une couche, un composant couche présentation, un composant couche métier qui contient les fichiers Java et une couche persistance. Donc là, ce sont des composants ici. Donc là, je vais ajouter un composant. On va la nommer par exemple couche présentation. Voilà. Un composant couche métier et un composant couche persistance. Alors, donc, couche présentation qui contient JSF, Rich Faces, donc ce sont des bibliothèques, des fichiers dans la couche présentation. Donc, je peux ajouter des composants. Qu'est-ce qu'on a dit? Un composant peut contenir lui-même des composants. Par exemple, celui-là contient JSF. Alors, Rich Faces. Bon, ainsi de suite. Voilà. Alors, la couche métier contient des fichiers Java. On va faire fichier Java. Par exemple. Et la couche persistance, on doit avoir Hibernate. Bon, je vais juste essayer de déplacer ça. Voilà le premier nœud. Alors, dans le serveur base de données, qu'est-ce qu'on a comme composant? Serveur base de données, qu'est-ce qu'on a comme composant? Serveur base de données, c'est un matériel. Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va installer? Le base de données MySQL. Donc là, je dois ajouter un composant MySQL. Donc là, on va ajouter le composant MySQL. Voilà. Et le troisième, nœud PC. Qu'est-ce qu'il y a dans le PC portable, les PC de clients? Un navigateur. Donc là, je dois installer un navigateur, Chrome, Firefox, n'importe quel navigateur pour pouvoir se connecter à l'application. Donc là, on va ajouter un composant navigateur. D'accord? Alors maintenant, on a fait les nœuds, on a mis les composants qu'il y a dans chaque nœud. Maintenant, comment on va évaluer tout ça? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Serveur web, c'est où le système va être installé. Le serveur contient les composants qui exécutent le code Java installé en interrogeant un serveur base de données. Donc là, le serveur web doit être lié au serveur base de données. Donc, on va faire un lien en interrogeant un serveur de base de données. D'accord? Serveur base de données tout court. PC client qui contient un navigateur Internet qui va se connecter au serveur web via une requête HTTP. Donc là, il y a une liaison. Donc les clients dans leur PC vont se connecter via une liaison HTTP
via le navigateur au serveur web. Donc là, il y aura des interfaces, des choses qui seront retournées. Et puis, le serveur web, chaque fois qu'il en a besoin, va se connecter au serveur base de données. Là, le type de liaison, c'est pas spécifique, donc on va rien mettre. Voilà, même les cardinalités ne sont pas exprimées ici, donc on va rien mettre au niveau des cardinalités. D'accord?